Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission Les Trois Coups. Nous allons effleurer ce soir la saison du Centre culturel d'Andenne. Avec vous, Omar Boucharouf, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Avec plaisir. Première petite question, comment s'est passée la saison dernière? Parce que vous avez des nouveaux bâtiments à Andenne depuis 2015 et la saison dernière était la première saison complète dans cette nouvelle infrastructure. Est-ce que ça a provoqué un changement dans les habitudes des Andennais? Oui, je pense que l'objectif est effectivement atteint puisque l'idée c'était d'amener une visibilité de la culture à travers ce bâtiment qui est très reconnaissable, une espèce de boîte noire avec une grande fresque côté Meuse qui est très reconnaissable. Et l'idée c'était effectivement d'associer, disons, tous les aspects culturels, tous les dispositifs autour de ce bâtiment. Et oui, on est content parce qu'il y a eu vraiment un effet d'attrait. Plus que ça, vous avez quasiment doublé absolument, ouais. Le nombre de termes personnes. uniquement, si on considère effectivement uniquement la partie qui concerne les spectacles, hein, donc la saison de diffusion, on est passé d'un peu plus de 1200 à un peu plus de 4000 spectateurs sur un an, ce qui est quand même considérable. En tout cas, cet effort-là, en tout cas, est considérable. Andenne se caractérise, en tout cas le centre culturel d'Andenne se caractérise par son côté proximité, j'ai envie de dire. Hein. C'est vraiment cette carte-là que vous jouez. Comment ça se ressent justement dans la saison que vous allez proposer cette fois-ci? Bien, justement, c'est tout l'objectif de ce centre culturel. Voilà, on est entre deux grands centres culturels, deux grands pôles culturels avec le centre culturel de Huy, qui sont des centres culturels ex-régionaux, puisqu'avec les nouvelles dénominations, ça n'existe plus avec les nouveaux contrats programmes. Mais disons qu'on est vraiment deux entités qui sont très fortes culturellement. Et nous, notre rôle, on s'est positionné vraiment comme un centre culturel qui est proche des gens, vraiment à proximité. Et donc, ça veut dire des spectacles familiaux, grand public, c'est ça? Très diversifié. On ne s'est pas catégoriser dans une forme, mais disons qu'on s'est vraiment diversifié pour toucher un maximum de public à travers différents genres. Voilà, et ça, effectivement, différents genres, et parfois aussi quand même des spectacles un peu plus compliqués. C'est le premier, hein, c'est votre coup de cœur, on va en reparler. Ouais. Voilà, votre coup de cœur, donc, c'est En attendant le jour, qui est un spectacle un peu hybride entre théâtre, entre musique et film, et qui aborde la question de la mort choisie, de la mort libératrice. Comment amener cette question délicate sur scène? C'est un spectacle qui est amené avec beaucoup d'intelligence. Tout d'abord parce qu'il y a plusieurs manières d'aborder le sujet. Comme vous l'avez très bien dit, il y a différentes formes qu'il aborde pour aborder vraiment cette thématique-là. Mais finalement, le chemin qui a été choisi par François Sauveur, qui est vraiment le créateur du spectacle, c'est plutôt de l'amener à partir de la question de la vie. Comment est-ce qu'on vit et puis comment est-ce qu'on aborde la mort? Qu'est-ce que c'est la vie finalement? Qu'est-ce qui nourrit la vie? C'est les amitiés, toutes les rencontres que l'on fait, etc. C'est quelque chose qui est amené plutôt par cet aspect-là, en tout cas. Avec la présence sur scène, je pense, du docteur Sauveur, donc, qui est lui-même médecin, qui lui-même a dû pratiquer l'euthanasie. Donc il y a des témoignages, etc. Oui. On va regarder un extrait, puis on en reparle. On dit parfois que lorsqu'une personne sent qu'elle va mourir, elle voit défiler dans sa tête à toute vitesse une sorte de film de sa vie, de tout ce qui l'a marqué pour toujours. Une image s'impose. Une femme, aimée il y a longtemps. Soudain apparaissent le jardin de son oncle en Sicile. Et la place du village sous le soleil du midi. Les vertes couleurs de son pays. Le terrain de football derrière la maison ouvrière et les petites vaches paisibles. Le terril sur lequel il jouait à la guerre avec ses voisins. Le visage si doux de sa mère. L'autorité de son père, la tendresse de la grand-mère, leur patience, leur caresse. C'est comme si la faculté du souvenir s'échappait du corps pour survoler tous les lieux aimés. Le pré, la rivière, les gens, la petite fille avec laquelle il jouait dans les champs de maïs. Et l'ancienne carrière où il se baignait tout nu. Monsieur, répondez. Monsieur, on va vous sortir de là. Vous entendez? On vous emmène à l'hôpital, l'ambulance arrive. Courage, tenez bon, ils sont là. C'est la première fois qu'il voit les êtres humains d'en bas.
Les gens sont tout là-haut. Oui, c'est captivant, c'est fort. C'est une célébration de la vie, vous l'avez dit. On n'est pas dans le militantisme ici. Hein? Non, non, non. On est plutôt dans la façon dont on peut aborder cette question qui est relativement fondamentale, c'est qu'est-ce qu'il y a après et pourquoi est-ce qu'on ferait ce choix délibéré de vouloir aller voir ce qu'il y a après. Choix qui est pas forcément voulu, mais qui sont les circonstances de la vie, les accidents de la vie, etc. Et cette question-là est vraiment, je trouve, particulièrement bien abordée dans le spectacle, parce qu'il y a toute une série d'éléments qui viennent conforter. Il y a de la vidéo, il y a un jeu d'acteur qui est merveilleux, les comédiens sont absolument très prenants, il y a une vie sur scène. Voilà, on va passer à quelque chose de plus léger, mais il faut de tout pour faire une saison et qui s'adresse plus particulièrement aux enfants, c'est votre coup de pouce. Coup de pouce donc avec Gribou Jazz. Effectivement, la transition est un peu difficile. Gribou Jazz, c'est une compagnie qui s'est lancé un défi de taille, qui est de donner le goût de la musique et plus particulièrement du jazz aux enfants, aux jeunes. Et je vous laisse continuer parce que je perds ma voix. Voilà, je reprends le relais. Donc effectivement, Gribou Jazz, c'est un spectacle un peu particulier parce que c'est comment donner l'envie et disons, apprendre aux enfants un peu les codes d'un univers musical qui est le jazz, qui n'est déjà pas forcément évident. Et c'est comment on peut amener, comment est-ce qu'on peut expliquer aux enfants les instruments, les notes, les mélodies, etc. Et c'est un spectacle qui est plutôt un concert qui est en tout cas nourri par des artistes qui sont de renommée nationale, voire internationale. On peut voir quelques images, je pense qu'on a quelques images du spectacle. Est-ce qu'il y a aussi un côté participatif dans ce spectacle, des impros avec le public, etc. Il y a tout à la fin du spectacle un moment où les enfants peuvent avoir une interaction avec les musiciens. Et c'est vrai que ça donne vraiment envie de découvrir les instruments, découvrir la musique. En tout cas, c'est l'objectif. C'est en particulier pour les écoles, peut-être? C'est peut convenir effectivement tout à fait aux écoles. On a une ouverture effectivement dans le cadre du théâtre scolaire à cette programmation-là. Et puis je voudrais juste saluer, puisque c'est quand même un personnage important qui est Thomas Champagne, qui est saxophoniste et qui nous accompagne depuis maintenant quelques années dans nos différentes animations. Et donc c'était aussi quelque part un juste retour de l'avoir sur scène au Centre culturel. Voilà, le message est passé. On va passer à présent à votre coup de projecteur. Coup de projecteur avec Colore ta ville. Alors vous parliez tout à l'heure de synergie, de mettre les énergies en commun, de s'ouvrir sur la ville. On est là-dedans, puisqu'il s'agit d'une rencontre artistique, d'un parcours artistique avec du mobilier urbain, des murs d'expression, des spectacles familiaux. Là, c'est un gros melting pot participatif. Ouais. Et ça aura lieu, oui, au mois d'avril. Ça aura lieu au mois d'avril. Donc on nourrit à partir du mois de septembre toute une série d'ateliers qui vont se dérouler en particulier, dans le cœur du projet, c'est la cité de Pedo. Alors pourquoi la cité de Pedo? On pourrait se dire, tiens, pourquoi est-ce qu'elle est si importante et si chère à Andenne? Mais parce que c'est vraiment un ensemble de personnes qui sont dans une cité, avec les difficultés, avec ses côtés positifs, ses côtés négatifs, etc. Et puis il y a un regard sur cette cité qui est porté, qui est relativement négatif. Et disons, l'idée, c'était finalement, avec les gens, avec les habitants de ce gros quartier, de pouvoir leur dire, voilà, vous avez l'occasion de vous exprimer-vous. Qu'est-ce que vous avez à dire aux gens qui vous regardent? Quelle image ou quelles images vous voudriez voilà, transmettre à votre entourage, aux autres gens d'autres parties de la ville. Et l'idée, c'est de créer finalement une interaction entre l'ensemble des habitants et cette cité, avec toute une série de dispositifs d'animation. Il y a des créations, des artistes qui viennent en renfort. Et puis on est vraiment dans une démarche qui est vraiment de l'expression.
c'est participatif. C'est le rôle aussi d'un centre culturel. Hein. On a tendance parfois à l'oublier. On pense spectacle, mais vous avez aussi un devoir, entre guillemets, d'éducation permanente, etc. Absolument. Donc c'est important. Tout à fait. Il nous reste quelques minutes, quelques secondes même. Donc juste aborder peut-être un spectacle qui vous tient à cœur. C'est un one-man show. C'est votre révélation. Il s'appelle Johan Mettet et il vient présenter la tragédie du Dossard 512. C'est de l'humour, là. Oui, on est en plein dans une démarche humoristique avec un one-man show qui est exceptionnel. Ce bonhomme pour la petite histoire, c'est un sportif de haut niveau qui réalise l'Ultra Trail, pour ceux qui connaissent dans le monde du sport. Moi pas. Voilà, c'est un marathon extrêmement compliqué. En tout cas, lui, il a fait celui du Mont Blanc. Voilà, c'est 40 km qui sont extrêmement compliqués. Et donc voilà, il raconte son parcours et c'est toutes les difficultés, tout ce que rencontrent les coureurs, les difficultés que rencontrent les coureurs durant cette. Voilà. Et ça, c'est quand? Vous avez déjà la date? C'est le 27 janvier. Voilà. De toute façon, toutes les informations sont sur le site internet du Centre culturel d'Andenne, www.centrecultureldandennes.be. Vous avez également numéro de téléphone. La saison est étoffée. Il y a bien plus, évidemment, que ce que l'on vient d'aborder. N'hésitez pas à aller voir ce qui s'y passe et à sortir de chez vous. Voilà, merci Omar Boucharouf. À l'année prochaine, hein, certainement. Merci à vous de nous avoir suivis. Très, très bonne soirée et à très bientôt.